Nouveau rendez-vous avec le syndicat des carriers pour mieux comprendre ce métier si essentiel à nos territoires, pour la construction, pour les routes, pour une bonne partie de la vie économique des Alpes du Sud et du département des Hautes-Alpes. Nous sommes au plan de Vitrolles, c'est à côté de la Sols, entre la Sols et Motier-Helmont, vous voyez derrière moi, Céuse, etc. Et ce site de la CBA, toujours très animé. La CBA, c'est Carrières et Ballastières des Alpes, c'est une entreprise historique qui fait maintenant partie du groupe Eurovia, du groupe Vinci indirectement. Et le responsable du site, c'est Jérôme qui nous accueille. Je vous remercie vraiment. Bonjour Jean-Marc et bienvenue chez nous. Alors, il y a plusieurs produits en fait qui sont ici stockés puis ensuite commercialisés. Si on devait situer les grandes catégories. Alors, sur le site de Plan de Vitrolles, on a la chance d'avoir un gisement d'intérêt régional qui est un gisement de silico-calcaire de Durance de très bonne qualité, qui nous permet finalement de répondre à tous les marchés potentiels d'utilisation des granulats, que ce soit pour le TP classiquement, les travaux publics, le béton prêt à l'emploi et également pour la production d'enrobés. Alors il y a la volonté depuis des années maintenant, mais qui devient très concrète, d'être finalement dans l'exemplarité environnementale. Ça touche beaucoup de domaines et entre autres le recyclage des matériaux. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, ce que je voulais mettre en avant aussi sur ce site, c'est une nouvelle gamme de matériaux qu'on a lancée là cette année et qui est un peu novatrice, qui est une petite révolution dans le granulat. C'est une gamme qu'on a appelée la gamme Solar, comme l'art de renouveler les ressources du sol. En fait, c'est une gamme qu'on a lancée sur tous les sites de CBA, mais également tous les sites de la région de notre groupe. Ça nous a permis d'élargir la gamme de produits qu'on propose à nos clients et ça nous permet de proposer à nos clients et à toutes les utilisations des matériaux solars, donc dans lesquels il y a une certaine proportion de matériaux issus de la ressource secondaire à l'intérieur et qui est du coup beaucoup plus vertueux environnementalement parlant et qui nous permet de développer les volumes de ressources secondaires qu'on sait valoriser. Pour l'exemple, sur le site de Plan de Vitrolles, on commercialise à l'année à peu près 180 000 tonnes de matériaux. Sur ces 180 000 tonnes de matériaux, on utilise 100 à 110 000 tonnes de ressources primaires et 80 000 tonnes de ressources secondaires qu'on recompose. Donc en fait, on économise 80 000 tonnes de ressources primaires chaque année. Solar, donc cette nouvelle démarche qui s'est ouverte ici par le groupe au début de l'année 2022. Alors, on va prendre un autre exemple. On va aller dans le Champsaur, rencontrer la famille Pascal, bien connue dans le monde des carriers. Jean-François Pascal, en l'occurrence, dans le Champsaur, au bord du Drac, là, cette fois, parce que là aussi, eh bien, ils font ce travail de recyclage, en particulier des matériaux de terrassement. Vous savez qu'il y a beaucoup de travaux de construction, évidemment, dans des vallées touristiques comme le Champsaur. Eh bien, tout ça arrive justement à la carrière Pascal et est recyclé, valorisé, si je puis dire. Regardez. Les carrières Pascal André, là, si aujourd'hui on a choisi cet endroit pour faire cette interview, c'est pas pour rien, c'est pas au hasard. Expliquez-nous là, qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Aujourd'hui, nous sommes sur un site qui a été exploité pendant des années, pendant une quinzaine d'années, qui a été partiellement remis en état en champ par comblement, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'un comblement par réaménagement par des inertes qui reviennent des chantiers qui sont périphériques. Et ces inertes sont enfouis à la place de l'excavation où on a récupéré nos matériaux. Et sur la partie supérieure de ce champ, on remet de la terre végétale qui sert à remettre les champs en culture. Ce qui est important de préciser, là il y a un champ qui est derrière nous, vous le voyez à l'image, c'est que ce champ a été créé artificiellement, mais il a les mêmes fonctions qu'un champ classique, si je puis dire. Tout à fait. On a pu la semaine dernière faire de belles images où on voit ce champ qui a été cultivé. Pour arriver à cette remise en état et ces cultures, il a fallu, quand on retourne, récupère des matériaux sur nos carrières, il a fallu bien, à l'arrivée sur les ponts bascules, trier les matériaux qui sont des matériaux à la fois de bonne qualité où on peut trouver des bonnes terres végétales et quelques pierres à l'intérieur, les séparer, et les matériaux qui sont d'un peu moins bonne qualité qui servent juste en comblement de fond pour, comme on peut le voir en dessous, du remblaiement. Et une fois que tout ça aura été trié, on recriblera la terre et les pierres de bonne qualité pour recréer et régénérer du champ. Ce qui est important aussi de préciser, que vous le sachiez, c'est que dans cette carrière, vous réutilisez des déchets pour qu'ils ne soient pas transportés en fait, à l'autre bout du département, c'est ça? Oui, en effet. Ces matériaux
si on n'avait pas eu cette solution de réaménagement par comblement, devrait transiter par les réseaux routiers. Ça ferait d'autant plus de circulation, mais ça aurait un coût, c'est-à-dire des frais kilométriques, des émissions de CO2 et des solutions de stockage bien au-delà de notre zone. Ça veut dire que dans chaque coin des Hautes-Alpes, dans chaque carrière qui peuvent accepter des déchets, c'est une solution et qui est doublement intéressante pour la protection de l'environnement, puisqu'on émet moins de CO2 et qu'on réaménage ces terrains en conformité avec la réglementation. Voilà, une forme de circuit court aussi dans le Champsaur. Ça évite évidemment que tous ces matériaux aient à passer le col de Manse ou le col Bayard. Alors on a un petit peu bougé avec Jérôme, on est allé à l'Ardier maintenant, juste avant la Sols. Et vous voyez ici alors un espace assez bluffant, puisqu'il s'agit de prélever les matériaux, mais ensuite de remettre en état et d'une belle manière, en 3 étapes si on peut dire. C'est ça. C'est un gisement très particulier parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes au milieu des champs de pommiers, tout simplement, de l'Ardier. Et finalement, on fait des interventions éclairs sur 3-4 mois où on vient extraire les matériaux silico-calcaires qui permettent d'alimenter notre installation et de manière coordonnée, comme vous pouvez le voir derrière moi, on remblaye à l'avancement avec les matériaux inertes terreux qui ne sont pas valorisables. En recyclage, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec la gamme Solar, on arrive à réutiliser les matériaux minéraux intéressants, mais par contre, dans les déblais que nous amènent nos clients, il y a des matériaux terreux ou avec une matière minérale pas intéressante qu'on ne peut pas réutiliser. Donc la revalorisation, c'est en remblaiement ici sur notre site de l'Ardier. Le but au bout, c'est d'avoir un retour à l'apparence normale, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est en ça que c'est de la valorisation. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces matériaux terreux à disposition et de les utiliser ici, ça nous permet de réduire au maximum les impacts de notre site. Finalement, grâce à ces matériaux, en dehors de la phase d'exploitation, le site est rendu à l'exploitant agricole, il peut cultiver comme bon lui semble et du coup nos impacts, que ce soit sur l'environnement comme sur l'agriculture autour, sont vraiment minimisés grâce à l'apport de matériaux inertes terreux qui nous permettent de remblayer. Alors on va traverser de l'autre côté, passer le col d'Espréau, vous connaissez sûrement, retomber quasiment à Veynes et à Montmort et à la Roche-des-Arnaud en particulier, retrouver Nicolas Pierret qui, dans le même registre finalement, réhabilite également les terres, les espaces des carrières, ou récupère et revalorise des matériaux comme ceux par exemple utilisés pour la rocade de Gap, et ça revient petit à petit à recréer quasiment des espaces agricoles et même des prairies. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer là ici où est-ce qu'on est et pourquoi? Alors on est sur la carrière de Pré-Roubert à la Roche-des-Arnaud. Et pourquoi nous sommes ici? Parce qu'on est sur une prairie reconstituée après l'exploitation de la carrière de Pré-Roubert. Et cette prairie, elle a été reconstituée après une opération de remblaiement avec des terres de terrassement issues de chantiers locaux et majoritairement sur ce secteur-là, des terres de terrassement issues des travaux de la rocade de Gap. C'est ça en fait, ce qui est important pour que vous compreniez bien, vous allez le voir à l'image, en fait la prairie que vous voyez ici et d'autres terrains agricoles peuvent être reconstitués justement grâce au travail que vous faites d'exploitation des carrières. Oui, eh bien, nous, au travers de nos carrières, on intervient sur des espaces qui sont, en l'occurrence sur la carte de Pré-Roubert, des espaces naturels et des espaces agricoles. Et post-exploitation, on se doit de remettre en état les terrains. Donc dès lors qu'on intervient sur des espaces agricoles, on établit une remise en état agricole. Et ensuite, sur les secteurs plutôt naturels, on a des remises en état qui sont des remises en état écologiques, où on recrée des prairies ouvertes, où ensuite il y a aussi une valeur ajoutée agricole, puisqu'on les remet au pâturage avec des agriculteurs locaux. Pour qu'on comprenne bien, comment est-ce que vous faites pour créer une prairie comme ça comment vous faites pour créer une prairie comme ça? Alors, il faut imaginer qu'ici, il y a quelques années, c'était un trou, après avoir exploité les matériaux du sous-sol, donc ils sont valorisés pour les besoins du BTP. Ce trou, ensuite, il est comblé avec des terres issues de chantiers de terrassement. Alors clairement, c'est une opportunité en fait, pour les entreprises de travaux publics, parce que c'est des solutions locales. On n'a pas à transporter la terre sur de longues distances. Les carrières, le maillage des carrières permet aux chantiers d'avoir des solutions de proximité. Elles permettent aussi clairement de lutter contre un phénomène qui existe encore aujourd'hui, les décharges sauvages. Et après, donc ce sont des opérations de remblaiement, donc des opérations qui sont menées par des engins de travaux publics.
Et ensuite, il y a tout un travail final qui nécessite là plutôt une intervention d'écologues qui nous conseillent sur quel type de semences il faut mettre en place pour recréer ces milieux. Et après, tout simplement, on s'attache les services, en l'occurrence ici d'un agriculteur local qui vient faire son travail d'agriculteur, hercer, préparer le sol et ensuite semer. Et après, on laisse faire la nature et le résultat, il est plutôt pas mal. Merci beaucoup Nicolas Pierry.